Hello, hello! Bon, je teste un nouveau format de newsletter en vidéo parce que j'ai eu des retours. La dernière fois, il y a 1 mois et demi, je vous ai envoyé ma première newsletter, mon premier billet écrit et certaines m'ont dit ça serait cool que tu raccourcisses. Et je sais qu'on peut être parfois plutôt auditif ou visuel. Qu'on reçoit beaucoup de courriels et du coup j'ai envie d'innover. Je vous propose une lecture de cette nouvelle lune en poisson en vidéo. Et puis vous me ferez vos retours, vous me direz si c'est cool ou pas. Voilà, j'espère que ça sera sympa à regarder ou à écouter si vous ne pouvez pas regarder. En tout cas, je me teste, je trouve ça rigolo et instructif. J'espère que pour vous, ça sera le cas aussi et que vous allez passer un bon moment. Ça ne va pas durer 1 heure. En général, avec moi, c'est plutôt rapide. Je vais essayer de faire quelque chose de concret qui vous parle. Donc on y va pour cette nouvelle lune en poisson qui a eu lieu ce matin à 10h. Donc cette dernière nouvelle lune de l'année qui a eu lieu ce matin dans le signe du poisson, elle est un peu particulière parce que c'est une super nouvelle lune. Ça veut simplement dire en fait que la lune est plus proche de la Terre qu'habituellement. Donc les effets que l'on va attribuer à cette lune et dont je vais vous parler vont être dupliqués, vont être beaucoup plus forts sur nous. Donc pour rappel, c'est quoi une nouvelle lune? En fait, d'un point de vue astronomique, c'est lorsque Terre, Soleil et Lune sont alignés. Et donc quand il y a une nouvelle lune, on ne voit pas la lune dans le ciel la nuit parce que le soleil est devant. Donc on a un alignement parfait et donc on dit que d'un point de vue astrologique, lune et soleil sont en conjonction. Une nouvelle lune, donc la dernière fois j'avais fait une newsletter sur la pleine lune. Donc là c'est l'inverse. En fait une nouvelle lune c'est vraiment une période d'introspection qui correspond à un nouveau départ. C'est vraiment le moment où l'on doit poser des intentions autour des sujets du coup que l'on va aborder, que je vais vous expliquer, mais aussi dans les domaines de vie où tombe le signe du poisson dans votre thème. Donc ça, pour le savoir, je vais vous mettre un petit tuto dans le mail pour que vous puissiez regarder à quel domaine de vie correspond tout ce dont je vais vous parler, tous les sujets dont je vais vous parler. Et donc, les intentions qu'on pose en nouvelle lune vont avoir un effet sur les 6 mois. C'est-à-dire que là, on va poser des intentions sur des sujets bien particuliers dont je vais vous parler et on récoltera le fruit de ces intentions, de nos objectifs dans 6 mois, dans ces sujets-là. Donc, dans le signe du poisson, c'est vraiment le moment de se connecter à son monde intérieur. Donc, pour rappel, le poisson, il est connecté, le parallèle, il est fait avec l'élément eau. Des fois, je galère un peu, mais ça vous fait rigoler. Donc, le poisson, il est connecté à l'élément eau. Et donc, l'élément eau en astrologie nous parle de ressenti, d'émotion, de sensibilité. Et peut-être que vous aurez remarqué ces derniers jours une tendance plus sensible, plus empathique, plus compassionnelle. Qu'on soit poisson ou non dans notre signe astro de base, on est quand même tous un peu baignés dans cette vibe d'hypersensibilité. C'est cool, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Le meilleur truc à faire pendant cette nouvelle lune... Ah oui, donc je ne vous l'ai pas dit, tous les conseils que je vais vous donner, en fait, ils sont très puissants pendant 15 jours jusqu'à la prochaine pleine lune. Et c'est vraiment le moment, en fait, pour être en introspection. Pendant ces 15 jours, en gros, les conseils que je vais vous donner, ils vont permettre de récolter. Donc, vous semez pendant 15 jours pour récolter, comme je vous l'ai dit, dans 6 mois. Donc, le meilleur truc à faire pendant cette pleine lune, c'est de méditer, de rêver, de créer, d'imaginer et de réfléchir à vos aspirations les plus profondes. Il est possible, pour les personnes les plus réceptives, que vous fassiez des rêves, que vous ayez des messages intuitifs très forts en ce moment. C'est aussi le moment idéal, la période du poisson, pour
pardonner et lâcher prise sur des vieilles rancunes ou des vieilles douleurs. C'est vraiment un signe qui pousse à une espèce de libération émotionnelle, une guérison émotionnelle. Donc vraiment, je vous invite en fait à utiliser cette énergie pour vous connecter plus profondément en fait à vous-même et surtout aux autres, en cherchant voilà, des expériences, des choses qui vont venir nourrir un peu plus votre âme. Voilà, donc je lis mes petites notes parce que j'ai préparé évidemment ce bulletin astro hier. Donc je lis mes notes, mais voilà, c'est ok, c'est ok comme ça. Ensuite, l'énergie poisson, elle a une vibration très spirituelle également. Donc ça nous invite à poser des intentions concernant notre équilibre spirituel et notre rapport à la spiritualité en nous posant quelques questions, en nous demandant, par exemple, est-ce que on est vraiment spirituel ou on utilise la spiritualité pour fuir un peu le réel, parce que le poisson, c'est autant la spiritualité que la fuite, une espèce de flou, en fait, dans quelque chose qui manque de matérialité, en fait. Donc, il faut se poser cette question-là. C'est le bon moment pour se poser cette question-là. Du coup, on est clairement encouragé à faire descendre notre spiritualité dans la matière et à l'incarner pleinement. En fait, à trouver notre place entre ciel et terre. Parce que, d'un point de vue de l'analogie du corps, bizarrement, en fait, le poisson, il est relié aux pieds. Et non à la tête, parce qu'on dit souvent que le poisson, il est dans la lune, qu'il est dans ses rêveries. Non, non, le poisson, en fait, en analogie sur le corps, c'est vraiment les pieds. Donc, il nous invite à rester ancrés pour pouvoir, en fait, c'est les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Le poisson, c'est clairement ça. Donc, c'est vraiment une énergie qui nous invite à ça. Donc, et à nous poser ces questions. Est-ce que on est trop matérialiste, sans aucune connexion à notre foi, ou au contraire, on est trop plongé dans l'hyper-spiritualité, sans limite et totalement déconnecté de la vie réelle? C'est le bon moment pour poser des intentions, en tout cas changer des choses, s'il faut changer des choses sur ça. Donc l'idée, c'est vraiment de relier la vie matérielle quotidienne avec notre foi en la vie, en l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Deuxième point ou troisième point? Oui. Troisième point important sur l'énergie de cette nouvelle lune. Là, on nous invite clairement à nous délester de ce qui nous pèse pour nous tourner vers l'avenir. Donc là, on est sur une fin de cycle et on est clairement sur un grand nettoyage. Donc là, grand nettoyage qui s'opère, on nous demande de nous détacher et d'aller au-delà de notre réalité quotidienne. On nous invite à prendre plus de hauteur, en fait, pour nous demander où on doit faire preuve de détachement, où est-ce qu'il faut qu'on épure certaines choses. On nous demande de nous libérer de ce à quoi on s'accroche, mais est-ce que c'est encore la bonne chose pour nous? En tout cas, ça nous demande de faire de la place pour accueillir de nouvelles opportunités. Donc, on est dans une ambiance de grand nettoyage. On aère nos vies, nos placards, on ouvre les fenêtres et on commence à lâcher nos attachements inutiles pour laisser partir les personnes, les façons d'être, des situations qui ne nous conviennent plus. Dans cette énergie-là, on doit aussi accepter que les timings ne soient pas ceux que l'on avait imaginés. Parce que dans le signe du poisson, on a aussi Saturne en ce moment. Et Saturne, c'est le principe de réalité et de responsabilité. Donc, la question du coup que Saturne nous pose, c'est où faut-il accepter de lâcher prise? Parce que si on ne fait pas ce travail-là, on ne pourra pas avancer. Donc on peut sentir en ce moment qu'il y a des choses qui coincent, parce qu'il y a aussi un aspect de tension avec Uranus, et Uranus, c'est le grand chambouleur. Donc Saturne et Uranus, c'est pas des planètes très sympas, en tout cas c'est des planètes qui nous font poser des questions et qui viennent bouger les choses. Donc attention, c'est pour ça que je voulais vous parler de ces aspects-là. Ça va peut-être pas se passer comme on l'avait prévu, quoi, tout simplement. Ensuite, pourquoi on est dans cette énergie de lâcher prise?
En fait, il y a deux choses. Déjà, le signe du poisson, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc, il marque la fin de l'année astrologique. Et donc, on est vraiment invité, encore une fois, je vais répéter, il y a beaucoup de mots-clés qui reviennent, mais c'est normal, on est invité à faire ce grand ménage pour accueillir le printemps. C'est le ménage de printemps avant le printemps. Donc, fin de cycle pour accepter, observer, accepter notre connexion à une vision plus large. Donc, vraiment, il faut attendre le bélier, l'énergie bélier, pour retrouver notre capacité à agir. Et donc ça arrive quand ? Donc l'équinoxe de printemps, c'est le 20 mars prochain. On a 10 jours à attendre avant la nouvelle année zodiacale et donc le renouveau et la mise en action. Pour l'instant, on garde cette énergie intérieure, plutôt retraite intérieure, parce qu'on n'a peut-être pas toutes les solutions en nous et il faut l'accepter. Pour l'instant, si on n'y arrive pas, si ça patauge dans la semoule, c'est parce que c'est pas le moment de démarrer quelque chose et on doit encore nettoyer pour pouvoir passer à la suite à partir donc du 20 mars qui sera énergie du bélier, énergie de renouveau, le printemps, tout redémarre. Donc pourquoi ce cycle de 6 mois il est si important ? Tout à l'heure je vous ai dit, les intentions qu'on pose maintenant permettent de récolter tout ce qu'on a imaginé, tous les objectifs, toutes les intentions qu'on s'est posées dans 6 mois. Il est d'autant plus important, et c'est pour ça en fait que je voulais vraiment vous faire un petit billet newsletter, vidéo, vous l'appelez comme vous voulez aujourd'hui, parce que en fait le cycle qui s'ouvre, il arrivera à terme donc le 18 septembre, et en fait il a lieu sur une période d'éclipse lunaire. Je vous en parlerai si vous voulez un jour sur les éclipses lunaires, mais c'est en fait quand la lune vient sur les nœuds lunaires et donc ça vient, c'est un peu comme je vous disais, c'est une super lune, ça décuple les énergies. Là c'est un petit peu pareil puisque ça vient interroger la grande mission de l'humanité. Bon, je vous la fais brève parce que c'est pas le sujet là, mais en résumé, on pourrait dire en fait que l'énergie de cette nouvelle lune marque un peu le début de la fin. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque nouvelle lune marque un début de cycle, mais ce cycle-là marque le début d'un cycle où on est invité à clôturer. Donc c'est un début de cycle de 6 mois qui nous invite à lâcher prise, à clôturer, à abandonner, à fermer certaines choses et à finaliser. Et donc, on a 2 semaines, en résumé, je répète beaucoup, mais parce que pour moi au début c'était pas simple non plus et pas clair, donc je veux vraiment vulgariser. On a 2 semaines pour se poser la question, écouter les signaux, écrire, en gros vraiment être en introspection pour vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez clôturer, qu'est-ce que vous voulez ne plus avoir dans votre vie. Donc, et ça, vous récolterez ça dans 6 mois. Donc vraiment, le début de la fin, c'est vraiment le mot que je trouvais le plus adapté pour vous expliquer ça. On est vraiment invité à lâcher, à abandonner, à fermer, à finaliser. Et ce cycle arrivera à terme le 18 septembre, lors de l'éclipse de pleine lune en Poisson. Autrement dit, si vous acceptez de laisser partir ce qui ne fonctionne plus, vous en sortirez plus fort, plus puissant, c'est l'idée. Donc mon conseil, c'est poser des intentions sur ce que vous voulez plus, sur ce qui vous pèse et ce que vous voulez changer. It's time, baby. It's time to do it. Donc, tout dans cette nouvelle lune nous parle de finale, de clôture, de lâcher prise. Les 6 mois qui arrivent marqueront vraiment la fin d'un grand cycle dans notre vie, de quelque chose d'important. Et parce qu'on est sur le point, vous êtes sur le point de passer à un nouveau chapitre. Et encore une fois, il faut le regarder dans votre thème natal, dans quel domaine de vie précisément c'est concerné. Quand je parle d'astrologie, là dans mes newsletters, c'est vraiment d'un point de vue collectif. Si vous voulez des précisions, vous, sur quel domaine de vie ça impacte, soit vous revenez vers moi, mais je vais vous mettre un petit tuto et on regarde en fait dans quel domaine précisément ça impacte. Et pour ceux qui connaissent, à qui j'ai fait le thème, on parle bien des maisons, donc les fameux domaines de vie. Sans rentrer dans le détail des éclipses et de ce que ça veut dire, je vais tout de suite aller à l'interprétation et ce qui est important de retenir.
ces énergies d'éclipse là, pendant les mois qui arrivent, nous invitent à lâcher ces tendances à être un peu dans la victimisation, la culpabilité, l'oubli de soi, le don, un peu le sacrifice. Ça, c'est très poisson aussi. Pour ceux qui connaissent, Karpman, on est exactement là-dedans. Le poisson, c'est l'énergie Karpman, victime, bourreau, sauveur. Donc, ça nous invite vraiment à nous demander où on a tendance à se victimiser dans nos vies. Tout ce qui nous empêche d'être dans notre puissance, de nous tenir debout et d'être souverain et authentique. Du coup, dans le côté victime-sauveur, si on a les deux, ça nous demande aussi de voir à quel endroit, à quels espaces dans notre vie on peut être alors trop empathique. Je ne sais pas si on peut être trop empathique, mais trop sensible à l'autre, trop éponge en fait, et sans réussir à mettre les limites saines en fait pour nous. Là, c'est vraiment le côté victime, sauveur. Il faut vraiment s'interroger où je me positionne en sauveur sans qu'on me l'ait forcément demandé et que ça me bouffe en fait de l'intérieur. Donc, posons-nous la question. C'est le bon moment, encore une fois, pour se poser ce type de questions. Donc, c'est un moment pour apprendre à lâcher les liens de dépendance aux autres et de renforcer notre lien à nous-mêmes. À sortir des espaces où c'est pas clair, où il y a de la confusion, des voiles, où nous doutons un peu de nous. Là, cette période des éclipses nous demande de nous positionner et de clarifier, de dire notre vérité. Vraiment de clarifier notre propos. C'est vraiment un travail de positionnement qu'on nous demande à faire parce que le poisson, il peut vraiment être trop là-dedans, bourreau, victime, sauveur, sans s'en rendre compte, il passe de l'un à l'autre. Voilà, donc c'est ça l'interprétation que je dirais sur les éclipses en poisson. En conclusion, les amis, si vous avez bien compris, je crois les avoir assez répétées, c'est vraiment, cette nouvelle lune vraiment ouvre un cycle d'entraînement de haut niveau pour nous ouvrir, pour faire confiance à l'univers et aux signaux de la vie. N'oubliez pas, le poisson, c'est vraiment celui qui a ces petites antennes là, il est hyper réceptif. Si vous prenez du temps pour capter les énergies, vous ressourcer, vous allez avoir en fait des signaux de l'univers. C'est vraiment un entraînement pour comprendre les cadeaux, je vous ai marqué ça, derrière les épreuves et les diamants cachés dans nos difficultés. Oui, j'étais un petit peu poète, j'avais envie. Donc, je le redis en conclusion, puisqu'on est là-dessus, l'énergie du poisson nous invite à lâcher prise pour de vrai et à nous reposer dans la foi. Voilà. Donc, ayez le courage de laisser les anciennes versions de nous s'effondrer. Voilà pour ce billet astro. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu, pas improvisé, parce que j'avais vraiment à cœur de vous le faire en vidéo, mais j'ai hésité aussi à le faire en vocal. Donc là, je suis en mode amélioration continue, je me teste. Franchement, par mail, faites-moi vos retours. Vous êtes une petite poignée là d'inscrits sur cette newsletter, donc c'est vraiment aussi l'objectif que vous participiez à l'améliorer avec moi pour que ça puisse, on va dire, répondre le plus à vos questions. J'essaie dans le mail, je vous ai mis un petit récap pour que vous puissiez trouver le domaine de vie où s'appliquent toutes les énergies dont je viens vous parler, donc toutes les énergies poissons. S'il y a quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Et puis, peut-être que la prochaine fois, je testerai un autre format. Je pensais faire un vocal sur WhatsApp. Mais bon, on a tellement de groupes WhatsApp que je ne sais même pas si c'est le meilleur format pour vous. Voilà, faites-moi vos retours, dites-moi. Et puis, si ça vous va, on peut continuer comme ça. Voilà, merci, au revoir.